Je te montre comment apprendre un rappel efficace à ton chien. Bienvenue dans les défis de l'été, une vidéo par jour pendant 30 jours et aujourd'hui on parle de rappel. Là je vais vous montrer un exercice de mise en place qui est tout bête, qui valorise le chien, c'est sûr qu'il va avoir envie de le faire. C'est un exercice qui va vous permettre de conditionner le mot de rappel, parce que ça c'est important de le faire. Si votre chien, vous voulez espérer qu'il revienne mais que vous vous êtes jamais dit, est-ce qu'il comprend vraiment ce que je lui demande quand je lui dis tu viens ici, là, et bien ça va pas marcher. Donc on va déjà choisir un mot, on va dire que moi dans mon cas par exemple c'est tu viens, et on va commencer par faire un exercice tout bête, où on va tout simplement, Laïka, envoyer une récompense ici. Elle la mange. Laïka, tu viens? Et on récompense. Et on envoie dans l'autre sens. Tu viens? Et on récompense. Et on envoie dans l'autre sens. Laïka, tu viens? Oui, super. C'est tout bête et ça permet au chien de faire plein de séries, qu'il entende et qu'il écoute son mot de rappel 50, 100, 150 fois et que vraiment il s'imprime dans son cerveau. Quand vous allez commencer cet exercice, je vous conseille de le faire pas comme ici sur un terrain plat, genre du béton, pour que le chien il voit la friandise au sol, sinon il va la chercher et ça va vous mettre en échec. Donc c'est important de le faire sur du béton. Le deuxième point, c'est de ne pas la lancer comme ça, à l'arrache, voilà, sinon mon chien il comprenait même pas qu'elle est partie, c'est de vraiment lui montrer, Laïka, et de venir la lancer comme ça. Hop. Ouais. Laïka, tu viens? Voilà. Il faut vraiment qu'il voit la friandise partir, sinon il va pas aller la chercher. Laïka, tu viens? Et on récompense. Quand vous faites cet exercice, ce qui est important c'est l'engagement. Alors mettez-vous en mouvement, soyez fun et dynamique, il faut vraiment donner envie au chien de le faire. Une fois qu'on a fait le premier exercice de mise en place, on peut se dire ok, je pense que mon chien il connaît le mot, je pense qu'il a associé le mot donc tu viens pour Laïka à quelque chose de positif et qu'elle comprend ce que ça veut dire. Donc une fois qu'on a fait cette première étape, on peut passer à la seconde, c'est-à-dire du rappel tout simple, sans distraction. Alors là ici on est en forêt, donc il y a une légère distraction parce qu'il y a quand même des odeurs et tout, mais il n'y a pas de chien, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de vélo, donc a priori elle est censée réussir. Donc tout simplement on va attendre que notre chien s'éloigne et ne fasse rien et on va la rappeler. Laïka, tu viens? Yes, très bien. Bravo. Très bien. Ok, donc rappelez-vous l'intention de rappel. Si je la rappelle comme ça, Laïka, tu viens? Ça marche pas, ok? Alors si je fais, hey Laïka, tu viens? Yes, ok, parfait. Oui, voilà. Il faut donner envie au chien de revenir. Rappelez-vous, le rappel, c'est un combat contre l'environnement. Il faut être plus intéressant que l'environnement. Alors si je rappelle mon chien comme ça, les bras croisés, ça marche pas. Donc on met du mouvement. Laïka, tu viens? Allez ma puce. Oui, et on encourage. L'exercice d'après, c'est du rappel en présence d'une distraction modérée. Ah oui! Ah non! Voilà, donc ça c'est du rappel en présence de distraction. La distraction c'est toi, juste en face de moi, donc c'est plus dur pour elle de revenir parce que tu es en train de lui parler, tu es en train d'avoir une interaction avec elle, et ça c'est du rappel en présence de distraction, mais une distraction modérée parce que tu n'avais pas un jouet dans la main ou quoi. Là tu vas avoir un jouet dans la main. Ok, donc on a commencé par faire un exercice de mise en place, tout simple pour conditionner le mot, un exercice de rappel sans distraction, pareil c'était plutôt facile. Exercice avec une distraction modérée et maintenant on va passer à de la distraction mais vraiment plus intense, donc quelqu'un avec un jouet dans la main. Et cette étape là vous ne pouvez que la faire si vous avez bien bossé les étapes précédentes. L'erreur ça serait de vouloir aller trop vite, de passer trop vite à du rappel en présence de distraction, donc de brûler les étapes et de mettre le chien en échec. Ça c'est surtout à pas faire. Regarde. On voit que c'est déjà beaucoup plus difficile. Il faut insister, se montrer très motivant. Allez, go, on y va. Très bien. Ok, go. Ok, donc là on a parfaitement vu ce qui s'est passé, on a vu que c'était beaucoup plus difficile pour elle de décrocher et c'est normal, c'est son jouet préféré. Donc ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est très important, c'est d'avoir bien bossé les étapes précédentes avant de faire celle-là, sinon c'est sûr, on va mettre le chien en échec. Si vous avez un doute sur le fait que votre chien réussisse l'exercice, vous devez impérativement bosser en longe. Pourquoi la longe? Parce que là, le pire scénario, ça aurait été que ça marche pas et que je me retrouve à devoir répéter mon mot de rappel une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, et rappelez-vous, on ne répète jamais un mot de rappel, c'est contre-productif. Et il s'est passé un autre truc très intéressant et je vous invite vraiment à le faire. Une fois qu'elle est revenue au rappel, je l'ai récompensée, mais surtout, je l'ai autorisée à repartir jouer avec ce qu'elle voulait vraiment faire. Et ça, c'est le plus important. Parce que si vous lui faites comprendre que le rappel, c'est pas pour l'embêter et que régulièrement, quand elle revient, elle pourra avoir le droit de faire ce qu'elle veut, votre rappel va prendre beaucoup de valeur. Il existe des tonnes et des tonnes de protocoles et d'exercices pour du rappel. Là, je vous en ai montré 3-4, mais vous pouvez en faire plein d'autres. D'ailleurs, je vais faire plein de vidéos sur le rappel. J'adore bosser ça. Alors à très vite pour une prochaine vidéo.